Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gina. On parle de vaccin ce matin. Oui, on parle de vaccin ce matin parce que le vaccin, c'est ce qui a fait l'actualité de la fin de semaine dernière, de tout le week-end. Et d'ailleurs, on en parle encore. On en parle au rendez-vous des parents d'élèves. Est-ce qu'il y a encore les rendez-vous des parents d'élèves ? Non plus vraiment, à cause du Covid-19, je pense qu'il n'y a plus les rendez-vous des parents d'élèves. En tout cas, on en parle partout. Le rendez-vous des parents d'élèves, c'est d'abord quoi ? C'est la réunion du VDP d'Afresh. Tu veux aussi me demander c'est quoi le VDP ? Moi, je connais pas ce que c'est. Ah, toi tu nous... Bon, bref. Donc, il n'y en a plus à cause du Covid-19. On en parle... En tout cas, on en parle beaucoup, surtout sur les forums, WhatsApp et tout. On parle beaucoup de vaccins. Et ça, c'est venu, en fait, de l'actualité de la fin de semaine dernière, quand, bien entendu, le Premier ministre... La première ministre a réceptionné donc les 100 000 doses de vaccins, le don de 100 000 doses de vaccins Sinopharm contre le Covid-19 qui sont donc arrivés le 12 dernier. Et c'est donc cette actualité-là qui a fait en sorte que tout le monde parle du vaccin. Et puis, dans ce débat autour du vaccin, il y a bien entendu des choses qui sont vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses fausses, beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'idées préconçues et beaucoup de choses complètement catastrophiques. Alors, j'avais envie de parler du vaccin ce matin parce que, comme on le sait, la mauvaise information ou la fausse information peut avoir des conséquences graves. Et on l'a vu avec le Covid-19 dès le début, quand bien entendu, le Covid était présenté comme une maladie que l'on pouvait gérer avec nos écorces ici, avec du gingembre, du citron et du miel, et qu'on disait aux gens que c'était pas nécessaire de mettre des masques ou je ne sais pas ce genre de choses, parce que ben voilà, le Covid ne touchait pas les Africains et ce genre de choses. Et ben un an plus tard, on a 101 personnes qui sont décédées du Covid-19 déjà dans notre pays, avec rien que la semaine dernière, 4 médecins, ce qui te fait 4 personnes qui faisaient partie du personnel médical, ce qui te fait prendre conscience que la mauvaise et la fausse information que l'on avait dès le départ peut avoir des conséquences dramatiques, et ça on le sait, c'est valable pour le Covid comme pour toutes les autres choses. Donc j'avais vraiment envie de parler de vaccins ce matin pour repartir dans les basiques en fait. Comment on fabrique un vaccin, parce que on a entendu des bonnes et de très bonnes et des pas belles et de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, JP avait déjà fait ici le point sur l'efficacité des vaccins Covid-19. Et donc, on va revenir sur cette efficacité-là parce que, bien entendu, c'est valable, hein. C'est valable sur les sites internet, donc il y a rien de secret ou de caché, tout le monde peut avoir accès à ces informations. Mais on va d'abord commencer par le vaccin en général. Comment est-ce qu'on fabrique un vaccin ? Donc un vaccin sert à protéger en fait contre une maladie. Donc le principe, c'est qu'on va t'administrer un virus ou une bactérie que l'on a rendu inoffensif pour stimuler ton système immunitaire. Et donc, ton corps va s'entraîner à combattre ces bactéries-là ou ce virus. Et s'il les rencontre maintenant pour de vrai, tu ne pourras plus tomber malade parce que tu auras développé en fait des anticorps, tu auras boosté ton système immunitaire en fait pour y faire face. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour concevoir un vaccin ? De manière très simple, c'est qu'on va vraiment prendre le virus. Donc là, on est en train de parler du Covid-19. On va prendre le Covid-19 en laboratoire que l'on va multiplier, histoire de l'avoir en très grande quantité. Et ensuite, on va les traiter ou le chauffer avec plusieurs produits chimiques pour le rendre beaucoup moins dangereux. Et ensuite, on fabrique des vaccins vivants atténués. Il y a des vaccins, par exemple, contre la rougeole, il y en a contre les oreillons. Tu as déjà eu les oreillons d'Afresh ? Oui, quand j'étais petit. Voilà. Et puis, il y a des vaccins aussi contre la rage. Qui, par exemple, le vaccin de la rage, lui, il est conçu en supprimant les agents infectieux. Et puis, il y a aussi des vaccins qu'on connaît très bien, comme le vaccin contre le tétanos, par exemple. Donc, une fois qu'on a fini de faire toutes ces manipulations, ce traficotage en laboratoire et tout, on ne décide pas juste, quelqu'un a fini de le manipuler, blam blam, et puis on met dans
un petit tube et on dit qu'on peut aller le tester ou on peut aller l'injecter aux gens. Ça passe bien entendu par une grande phase de test. Donc, on va ajouter des conservateurs, on va ajouter des stabilisants parfois et on va rendre le vaccin plus efficace. Après, on va bien entendu le tester et une fois que les tests seront concluants, là, dans ce cas, il sera mis dans des flacons et distribué en millions de doses pour qu'il puisse être inoculé, bien entendu, aux personnes qui en ont besoin. Donc, en réalité, lorsque vous avez des vaccins qui arrivent sur le tarmac de l'aéroport de Libreville, des vaccins Sinopharm en l'occurrence, il ne s'agit pas en fait de vaccins qui sont dans leur phase test. En réalité, la phase test est terminée. C'est des vaccins qui ont déjà été testés, qui ont été approuvés et donc qui peuvent maintenant être distribués à grande échelle. Donc il ne faut surtout pas penser que la Chine, après avoir fait ses petits traficotages en laboratoire, donc fabriquer le vaccin à partir de souches du virus et tout, ils ont pris les 100 000 doses et puis ils ont dit bam, on les envoie au Gabon pour pouvoir les essayer. Ça s'est pas passé comme ça. La phase de test est déjà terminée. Et donc, tout ce que nous avons ici, c'est vraiment des vaccins qui ont déjà, tu vois, c'est comme si on avait mis le tampon lu et approuvé. Maintenant, après, comme je disais, il existe beaucoup de vaccins. Il y a bien entendu ceux que l'on connaît le plus, AstraZeneca, qui, je pense, à ce jour, est le vaccin le plus vendu au monde. Il a été retiré hier. Il a été retiré hier. Ouais, Nicolas, en France. Emmanuel Macron a dit d'arrêter de vacciner les gens avec AstraZeneca. Voilà, en France. Mais tu en as plusieurs. Tu as Johnson & Johnson, tu as les laboratoires Pfizer et BioNTech, et puis tu as Moderna aussi. Tu as AstraZeneca, comme je disais, qui est le vaccin le plus vendu au monde à ce jour. Et puis tu as le Sputnik 5, qui est le vaccin russe. Et puis tu continues avec les vaccins chinois, qui en réalité sont les premiers qui ont été développés et donc les plus nombreux. Et dans les vaccins chinois, tu as Sinovac, tu as Sinopharm et tu as CanSino. Et donc, dans les vaccins que nous avons reçus, c'est bien entendu les vaccins Sinopharm. Et comme je le disais, les informations sont disponibles sur Internet. Vous pouvez très bien aller chercher et voir l'efficacité de chaque type de vaccin. À ce jour, il n'existe aucun vaccin Covid-19 qui ait une efficacité à 100%. Aucun. C'est-à-dire que tous les vaccins, en fait, vont peut-être à certains moments présenter leurs limites, mais ça, c'est dû parfois aux variants ou alors aux conditions, je ne sais pas, des virus, au type de Covid que ça rencontrera et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que le Covid, c'est aussi quelque chose qui évolue beaucoup et qui change constamment. Et donc, le vaccin tel qu'il est développé peut, à un moment donné, en fait, présenter certaines limites. Ce qui pourrait peut-être expliquer le fait qu'il y ait des pays qui aient retiré, comme Dafresh le disait, la France qui a interrompu la vaccination avec les vaccins AstraZeneca, ou alors l'Afrique du Sud qui avait décidé d'interrompre ses vaccins, mais c'est juste parce que pour le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, les vaccins qu'ils avaient achetés n'avaient aucun effet sur le variant sud-africain qui s'était développé dans leur pays. Maintenant, ce qui concerne le vaccin Sinopharm contre le nouveau coronavirus, il y a aujourd'hui énormément, il a été distribué dans plusieurs pays et selon le laboratoire qui a fabriqué le vaccin Sinopharm, l'efficacité du vaccin serait de 79%. C'est disponible sur le site de TV5 Monde, vous pouvez toujours aller le regarder. Je pense que TV5 c'est quand même c'est crédible, tu vois, comme info, donc on n'est pas allé le chercher derrière la cour de Maman Gâteau. Donc maintenant, une fois qu'on a mis ces bases là et qu'on sait que ce vaccin n'est pas sorti je sais pas d'une taverne quelque part où n'a pas été fabriqué par des apprentis sorciers et qu'on est sûr que c'est bien un vaccin qui a été testé et qu'on sait que ça existe, maintenant on peut envisager la phase de vaccination différemment. Alors on le sait et on le dit depuis que la priorité en fait les personnes prioritaires pour bien entendu être vaccinées seront les personnels soignants, les forces de sécurité et les personnes à risque et les personnes âgées. Pour la simple et unique raison que ce sont ces personnes-là qui sont en fait en première ligne.
Je veux dire, depuis que le Covid a commencé et qu'on demande à tout le monde de rester à la maison et de privilégier la distanciation physique, quelles sont les personnes qui sont face, en fait, qui sont au front au quotidien et qui rentrent pas chez elles, qui peuvent pas se permettre de juste plus travailler. Ce sont les agents de force de défense et de sécurité. Et puis, tu as le personnel soignant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pas plus tard qu'il y a une semaine, d'ailleurs, c'est marqué sur le site Média 241, je crois, je l'ai vu ce matin. On a perdu sur le site La Libreville, on a perdu des personnels soignants. 4 soignants, dont 3 médecins, sont décédés de Covid-19. Ces personnes-là, qui, elles, n'ont pas le choix, parce que c'est leur travail, d'être au quotidien auprès des malades et qui, malheureusement, chopent la maladie lorsque voilà, parce que ça peut arriver, tu vois, et puis tu peux pas savoir exactement d'où va venir le virus ou comment est-ce qu'il va se comporter. Donc tu as des personnels soignants aussi qui chopent le virus, et donc ces personnes-là doivent être vaccinées. Et après tu as les personnes âgées et les personnes à risque. Les personnes à risque, on le sait, c'est bien entendu celles qui ont des comorbidités déjà, et puis voilà, qui vivent avec. Et puis tu as des personnes âgées. Je me souviens de l'interview du ministre de la Santé qui disait que la vaccination se fera du fait d'un consentement éclairé, je pense, et c'est ce qu'il avait dit. C'est-à-dire que chacun va vraiment décider, est-ce que tu as vraiment décidé de te vacciner ou pas, tu vois, mais de te vacciner en ayant en tête que pour le cas précis des vaccins Sinopharm que l'on ait reçus, en attendant qu'on en reçoive d'autres et que je vous présente le taux d'efficacité des autres vaccins quand on les recevra, c'est quand même 79% de chance que tu pourrais avoir de pas être contaminé par le Covid, tu vois, et donc de pas mourir, tout en sachant que ces derniers jours, le nombre de personnes à avoir chopé la maladie et être décédées croît. Tu vois, pas plus tard que dimanche, par exemple, quand je faisais le sport au stade, tu sais qu'il y a eu un hôpital de campagne, j'ai vu plein de femmes qui étaient en larmes et tout, elles ont perdu un de leurs parents. Donc en réalité, tu comprends que personne n'est à l'abri. Toutes les idées reçues que l'on avait au départ, les certitudes que l'on avait, aujourd'hui sont en train d'être bafouées, parce que comme je le disais, le virus évolue. Donc tu peux être jeune et en bonne santé, avoir 35 ans, comme le pote d'une de mes copines qui est décédé pas plus tard qu'hier. Et puis voilà, ton cas va juste être réglé. Donc je pense qu'à cette question, au lieu d'écouter toutes les idées reçues et tous les mensonges qu'il y a autour des vaccins, du Covid et autres, il faut quand même, comme a dit le ministre, je reste sur ce mot, éclairé. Il faut être éclairé, il faut vraiment chercher des informations autour des vaccins, rechercher pour vous-même, rechercher pour votre famille, et puis se poser et se demander si au moment où il y aura le vaccin, vous souhaiteriez vous faire vacciner, si vous faites partie de ces personnes qui pourront bénéficier du vaccin, et si oui, ben voilà, vous aurez toutes les armes de votre côté. Mais qu'on arrête un petit peu avec tout ce qu'on lit sur les forums, parce que tu vois, à un moment donné, ça met tout le monde en panique et il n'y a rien de réconfortant là-dedans. D'accord, voilà. Merci Gina qui revenait donc sur ces questions de santé ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale pour le petit clin de Civi. Da Fresh Morning.